J'ai volontairement, et on a volontairement travaillé sur un format où on est assez général. On pourra prolonger les discussions autant que de besoin pour rentrer dans la précision. Euh, mais déjà, commençons par cette chose que l'on constate parfois, ce phénomène qu'on constate parfois chez certains de nos clients, qui ne sont pas des problèmes qu'on rencontre spécifiquement dans le monde de la santé, on le rencontre un peu partout. Euh, c'est l'art de perdre de l'argent et donc des petits gâchis qu'on voit pas, qui sont un peu indolores tous les jours, mais qui, au final, quand on les comptabilise à la fin de l'année, finissent par coûter assez cher. Ça me permet de préciser une chose, c'est que dans la gestion de flux des usagers ou des clients, on passe sa vie à additionner des quantités ridiculement petites, minuscules, mais on le fait un nombre gigantesque de fois. C'est-à-dire que je vous laisse imaginer ce que peut faire un écart de 1 seconde lorsqu'on le reproduit 1 million de fois sur une année. Voilà, c'est pour vous donner évidemment un exemple un peu caricatural, mais ça permet d'avoir un certain nombre de valeurs et de grosses masses. L'idée là, c'est de partir sur un exemple un peu concret. On a un établissement, quel qu'il soit, qui accueille du public et qui projette d'agrandir un service pour pouvoir accueillir 30 000 usagers par an. Alors il y a quelques éléments de contrainte qui sont que le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Au début de leur parcours, donc de tout ce parcours administratif, les usagers doivent passer sur des formalités administratives. Ils ont un temps de formalité avec un agent qui va durer 20 minutes. Et puis, il y a 10 minutes qui sont nécessaires entre chaque usager pour les traitements informatiques. Alors, je le découpe de cette façon-là parce que nous, c'est un métier dans la relation, c'est un élément dans la relation client auquel on est très habitué, qu'on appelle couramment l'after call work. C'est-à-dire que j'ai du temps avec le client, mais j'ai un petit temps derrière pour traiter, pour clôturer le dossier. Et ce temps, il est indispensable d'en tenir compte, et je reviendrai là-dessus. On prévoit dans ce cas de figure, pour revenir à mon cas pratique, de dédier 8 guichets. Moi, j'ai 8 guichets, donc avec un poste équipé, un poste de travail équipé, un ordinateur, et puis une personne qui travaille. Donc si je découpe d'une manière un peu simple et un peu binaire, j'ai 30 000 usagers par an, ça m'en fait 2500 par mois, ça m'en fait 577 par semaine, et donc 115 par jour. Donc je me dis 115 usagers par jour, c'est parfait. J'ai 30 minutes de traitement si j'additionne mes 20 minutes et mes 10 minutes. J'arrive. Alors il y a des arrondis, parce que quand on divise par 12 mois, on arrive à des demi-usagers, donc on arrondit évidemment à l'unité supérieure. J'arrive à 57 heures et demie de production, et donc je me dis qu'avec 8 guichets, ça devrait fonctionner. Sauf que comme on peut bien le comprendre de manière avec beaucoup de bon sens, les 115 usagers par jour ne sont pas un fleuve tranquille qui va s'écouler avec le même débit en permanence. J'ai bien des saisonnalités qui vont s'exprimer et sur lesquelles je vais avoir des baisses de flux, des hausses de flux qui vont faire que finalement il y a des moments, même sur 115 usagers par jour, je vais me retrouver des heures avec 90 usagers, et puis à d'autres moments je vais me retrouver avec 10 usagers seulement. Et cette saisonnalité-là est importante à prendre en compte parce que elle s'exprime sur l'année. Donc j'ai un volume d'usagers qui ne va pas être le même selon les années, parce que je vais avoir de la croissance, parce que je vais avoir des événements exceptionnels. Je vais également avoir un volume d'usagers qui va varier selon les mois. Alors ça, j'y reviendrai parce qu'en général, c'est assez couramment admis. On sait que globalement, au mois d'août, il peut y avoir moins de monde qu'au mois de mars. Mais attention, parce que je vais avoir un volume d'usagers qui va varier également en semaines par mois. Je vais redescendre aussi un peu en poupée russe. Je vais également avoir un volume d'usagers qui va varier selon le jour de la semaine. Je ne vais pas avoir le même nombre d'usagers le lundi que le vendredi. Et ça marche aussi toutes les heures de la journée. Je vais avoir peut-être plus de monde à 8 heures qu'entre midi et 2. Et si on le modélise, ça nous donne 3 situations qui sont, alors je les ai mises volontairement, j'ai mis 115 usagers sur le pavé bleu et avec un temps 1, un temps 2 que j'ai volontairement anonymisé.
je vais avoir une situation où j'ai un pic de trafic, par exemple en début de journée, et donc j'ai cette situation A, où en fait, pendant ce temps, l'organisation reçoit plus d'usagers qu'elle ne peut en accueillir. J'avais prévu de recevoir 115 usagers répartis de manière égale tout au long de la journée. Et ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Le matin, j'en ai plus, par exemple. Et inversement, je vais générer une situation B où j'ai mon organisation qui va recevoir moins d'usagers qu'elle ne peut en accueillir. Et évidemment, j'ai la situation parfaite qui se produit aussi, qui est que je suis exactement sur le bon volume d'usagers que j'ai reçu, que j'ai prévu de recevoir sur ce temps à l'intérieur de ces 115 usagers. Ces trois situations vont me générer des problématiques qui sont les problématiques qui nous intéressent ce matin parce que c'est ce qui génère le besoin de faire l'effort de prévision. Quand je suis dans un pic de trafic, je vais avoir une situation vue de mon usager, une situation vue par mon collaborateur, et puis je vais avoir une situation vue de l'organisation. Et on va voir que c'est pas toujours pareil. Vu de l'usager, si je suis un pic de trafic, je vais avoir forcément un usager qui va être pris en charge en retard après un long temps d'attente. Donc déjà, l'usager va être énervé. Il est énervé, il est en colère, et j'ai potentiellement une situation conflictuelle qui peut se générer. Donc ça veut dire que derrière, je vais avoir des réclamations, je peux avoir des procédures, je vais avoir des avis négatifs, j'ai les réseaux sociaux qui peuvent effectivement s'emballer, et ça peut aller jusqu'aux incivilités. J'ajoute d'ailleurs à ce titre qu'il y a un sujet qui est relativement récent pour nous, professionnels de l'expérience client, c'est le développement des incivilités, avec une problématique qui commence à être adressée de plus en plus souvent. On ne sait plus comment faire sur certains clients qui deviennent finalement d'une agressivité assez forte. J'ajoute aussi un autre petit point, c'est que sur un flux physique, un usager qui va attendre longtemps va non seulement s'énerver, mais en plus de ça, il va passer du temps, comme il s'ennuie, à regarder l'environnement dans lequel il est. Et il va commencer à remarquer toutes les petites, les petits défauts de ce lieu. Il va remarquer la petite fissure. Il va commencer à se dire tiens, mais j'avais pas vu en haut le papier en train de se décoller ou la peinture en train de craqueler. Tiens, mais finalement j'ai été 3 fois aux toilettes, c'est pas si propre que ça, etc., etc. Donc on va avoir une accumulation de problématiques qui vont se poser. Vu du collaborateur, le salarié va être sous pression. Le rythme de travail ne sera pas soutenable. Donc, je vais avoir une fatigue, une perte de patience avec une réduction d'écoute et la dégradation de la qualité du travail qui va faire que je vais poser des arrêts maladie, je vais rentrer en conflit. Et vu de l'organisation, vous générez du coût masqué, puisque vous avez un flux de réclamations à gérer, vous avez du bad buzz, vous avez des procédures, et puis vous avez de l'autre côté des arrêts maladie qui vont se développer. J'insiste un peu sur tous ces points-là parce qu'en réalité, c'est de cette façon-là que vous allez générer du coût et que vous allez générer en fait de la perte d'adhérence sur les usagers. Lorsque je suis dans les creux, je vais avoir donc un usager qui va être pris en charge à l'heure. Donc lui, il va être très content, il va être satisfait, il va dire je suis arrivé, il y avait personne, j'ai été pris tout de suite, ils étaient super sympas. Et oui, ils étaient super sympas parce que finalement le salarié était assez peu sollicité. Mais de l'autre côté, je vais avoir un salarié qui peut s'ennuyer, qui va avoir un petit sentiment d'inutilité, un peu de perte de sens et puis aussi de la réduction d'implication. Il est évident que là, je vais générer un coût sur mon organisation. Et puisque je génère de la disponibilité, et donc j'ai des ressources qui finalement sont mal allouées. Je passe rapidement sur la situation C, où finalement tout le monde est content, on est sur un flux qui est convenable pour tout le monde. Ce que je souhaite vous faire passer par là, c'est que on a donc comme des poupées russes, on appelle ça finalement une approche un peu télescopique de la temporalité, où j'ai une année, à l'intérieur des années, j'ai des mois, à l'intérieur des semaines, des mois, j'ai des semaines, pardon, à l'intérieur des semaines, j'ai des jours, et à l'intérieur, j'ai des heures. Et donc, là, je vais passer un peu vite sur les différents éléments. On voit donc sur une année, la répartition par mois, ma barre rose étant la façon dont j'ai organisé ma bande passante, en quelque sorte, et je vois que, en février, j'ai moins de monde, en mai, j'ai moins de monde, en juillet, en août, c'est pareil, en décembre, c'est pareil. Alors, quand on voit la répartition par mois, on se dit finalement c'est assez classique. Et les organisations le font plutôt bien, parce que février est un mois court, le mois de mai il y a les ponts, juillet et août c'est les vacances, et décembre il y a Noël. Sauf que quand on rentre dans les semaines,
toujours sur le même effort, avec ici une barre bleue qui est je me suis bien staffé, là en l'occurrence sur le mois de mars, j'ai prévu la bonne bande passante, et bien même lorsque je me suis remis à flot pour avoir le bon nombre de personnes sur le mois de mars, eh bien je suis en suractivité les 2 premières semaines, et les 2 autres, je suis en sous-activité. Donc ça veut dire que dans ce calcul-là, je vais manquer de 104 heures pour pouvoir absorber le flux supplémentaire des 2 premières semaines, et puis je vais avoir 58 heures où je vais générer de la disponibilité des ressources. Cette situation va se produire également à l'intérieur de la semaine, avec un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, qui ne sont pas les mêmes. Et évidemment, ça va se reproduire sur l'heure par heure, où je vais avoir un pic de 8 heures à 9 heures, et puis je vais avoir mes pics également de début d'après-midi. Ces éléments sont essentiels pour comprendre la façon dont on va modéliser une prévision de flux. Avant de passer à ça, je voudrais juste faire un petit parallèle avec la mécanique des flux.